Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment créer un fichier exe, un exécutable, à partir d'un script PowerShell. Alors c'est encore moins qu'un mini tuto, c'est juste une commande. Mais comme bien souvent, il faut déjà commencer par savoir que c'est possible et que ça existe. Après, pas besoin de moi pour savoir le faire. Dès lors qu'on sait que ça existe, on tape ça dans le premier moteur de recherche venu, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire seul. Bien qu'une fois que j'aurai donné la commande, tout sera dit, restera à appliquer. Mais surtout, il y a tout un tas de raisons pour l'utiliser. Cette vidéo, c'est un peu ça aussi. Il n'y a pas que la partie technique qui nous intéresse, il y a bien sûr aussi la partie logique. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Comme je disais juste avant, bien au-delà de la commande elle-même, il y a toutes les raisons qui vont avec. Oui, avant de penser à créer l'exécutable directement, on pourra se poser la question sur les raisons de faire cette manipulation. Alors bien sûr, je pourrais en énumérer des tas. Par exemple, parce qu'on n'a pas toujours PowerShell directement sous la main, surtout pour les novices. Cliquer sur un exécutable directement, c'est quand même plus simple que de lancer un script. Surtout aussi, c'est bien pratique pour masquer certaines informations. Alors je ne dis pas non plus que je suis en train de parler de masquer un mot de passe ou un compte utilisateur. Bien sûr, on peut le faire, mais ça demande quand même qu'il soit un minimum caché. C'est sûr que la méthode n'est pas hyper sécure, mais ça sera bien suffisant pour un grand nombre de cas. Aller sortir des données d'un exécutable, ce n'est quand même pas facile pour tout le monde. Pour les petites actions ou manipulations, c'est très bien. C'est plus propre, c'est plus compact, et on ne bricole pas aussi facilement un exécutable qu'un texte PS1. Alors pour pouvoir convertir un PS1 en exécutable, il va falloir dans un premier temps installer le programme, le module qui va le permettre. Pour son installation, on va alors utiliser la commande install module, espace ps2 exe. ps2 exe, c'est le module ps2 exe exe. PowerShell utilise des tas de modules. Il se pourra quand même que le module soit déjà présent. Mais après son installation, ou s'il est déjà présent dans les modules, il faudra l'activer. Il faudra activer ps2 exe. Pour ça, on utilisera une commande import module ps2 exe. Je ne rentre pas non plus dans les détails. PowerShell, je l'ai déjà présenté. Je vous invite dans ce cas à aller voir au besoin ma vidéo là-dessus. Alors pareil, je ne rentre pas non plus dans les détails. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Il faudrait peut-être exécuter la commande set execution policy unrestrict avant. Donc c'est une directive qui va indiquer à pouvoir exécuter des commandes, des scripts qui ne sont pas signés, par exemple des scripts qu'on aura créés localement. Ça aussi, ça fait partie des bases de l'utilisation de PowerShell. Alors une fois installé, activé, on va pouvoir pencher sur son utilisation. Utiliser seul, la commande affiche les options de la ligne de commande. Je n'en fais pas le tour. On va retrouver près d'une trentaine d'options possibles. Je vous laisse aller voir tout ça. Il suffit de taper ps2 exe. Alors pour avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif, on pourra lancer la version graphique, la version GUI, qui est win-ps2 exe. Alors maintenant qu'on a toutes les informations pour convertir un script en exécutable, eh bien on va tout simplement le faire avec une commande invoke ps2 exe, // la source, / la destination, .exe bien entendu, ou on peut faire directement un ps2 exe, espace // source.ps1. Donc ça c'est
mon fichier source, mon script et ma destination, ./destination.exe. C'est bien sûr un exemple. Vous prenez la source que vous voulez et la destination que vous voulez. Alors comme d'habitude, il n'y a rien qui vaut une petite démonstration. Je vais juste faire un get content de mon script. Je vais afficher par là son contenu. Ne cherchez pas de subtilité dedans, il n'y a rien. La démonstration n'est pas là à la création d'un script PowerShell super sophistiqué. Je me limite à afficher un message et attendre d'appuyer une touche pour quitter. Il n'y a rien de plus facile pour vous de le reproduire, d'autant que le get content vous en a affiché le contenu. Il me reste plus qu'à le convertir en exécutable. Tout est très relatif, je pourrais très bien passer par la version GUI, mais c'est une version simple, c'est un script très simple, donc on va juste faire une conversion. Donc dans ce cas-là, je vais faire un ps to exe ./monscript.ps1 espace ./monscript.exe. Donc je convertis mon script.ps, mon fichier .ps1 en monscript.exe. Là, je vais aller jusqu'au bout, je vais ouvrir un explorer de fichiers pour montrer le fichier qui a été créé, et je vais le lancer, tout simplement en double-cliquant dessus. Alors oui, ici c'est juste un texte affiché, on attend que la touche soit tapée. Dans d'autres vidéos sur PowerShell, j'ai déjà montré comment générer des fenêtres. Vous créez une nouvelle fenêtre en PowerShell, vous y rajoutez des boutons, des commandes, des actions sur les boutons. Et de là à faire croire que c'est un vrai exécutable, il n'y a vraiment plus qu'un pas. Alors ici c'est pas le but, mais c'est juste pour expliquer qu'on pourra aller plus loin. Alors attention quand même, on génère une fenêtre, pour ça on utilise les propriétés du framework qui devra être installé sur la machine quand même. Alors ça surtout, le fait de parler de fenêtre, c'est surtout pour vous laisser un peu rêver. Alors justement, si je vous ai fait assez rêver, vous pouvez liker. Peut-être que ça vous donnera des idées pour des vidéos sur le développement. Laissez vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. Il est inutile que je vous dise que les sujets pouvant arriver sont encore nombreux. J'en ai encore une liste longue comme 2 bras. Mais rien ne vous empêche de venir intercaler quelques idées que vous aurez pu amener au passage. Bien que toutes ces vidéos me permettent de ne pas oublier et me servent aussi parfois un peu de pense-bête, cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Ces vidéos sont les vôtres. Donc justement, elles sont pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser vos idées. Et à bientôt.